Aujourd'hui, au Monticule, on reçoit Raphaël Pelletier. Non, il n'est pas le frère de Ben Pelletier. Tout le monde peut maintenant le savoir. C'est un ancien porte-couleur de l'Académie de baseball Canada depuis l'été 2021. Il fait partie de l'organisation du Collège de Kansas State. Il a été repêché par les Rangers du Texas en 2019 et il devient ainsi le 745e choix au total. Il a représenté le Canada au Pan Am Games en 2018. Voici, mesdames et messieurs, Raphaël Pelletier. Merci de m'avoir sur ton podcast. C'est un plaisir. Ça me fait un plaisir à moi, même, comme je te disais un peu avant, là, de juste d'apprendre le processus là, que vous vivez, tout ce que vous rendez. Puis en plus, que si j'ai bien vérifié, tes stats en ce moment, ça va bien. Donc, tu as un beau parcours, puis c'est le fun de pouvoir apprendre un peu plus de ce qui se passe de ton côté. Parle-nous justement un peu de ce parcours-là. Parce que naturellement, pour les gens qui doivent se rendre au collège américain, ils passent soit par le Midget 3, soit par la Ligue de baseball junior élite du Québec, ou par exemple l'Académie de baseball Canada, ce qui est ton cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant de se rendre à l'ABC? J'étais à Edouard Petit au secondaire. J'ai passé mes 5 années là. C'est pas vrai. Mes 4 années là. Puis j'ai joué avec le Midget 3. Je pense qu'ils ont changé ça la formule, là, mais avant c'était D1, D2. Ouais, ça a changé un petit peu maintenant. Ouais. Puis après ça, j'ai été invité à l'ABC. Puis justement, cette invitation-là, c'est faite de quelle manière? Euh, C'était avec Robert Fatal qui était le directeur de l'ABC. Puis et j'ai eu une couple d'invitations pour faire des camps. Puis au bout de l'année, il coupait des joueurs. Puis j'ai fait l'équipe après le dernier camp, je te dirais. Puis cette rencontre-là avec Bob Fatal, ça s'est fait lors d'un tournoi? Tu as dû envoyer des vidéos, faire un peu une application? Comment ça a été? Euh, C'était plus, ben, c'est au Québec, honnêtement. Puis pendant ces camps-là, on a eu un camp en Floride, je me rappelle bien. Puis ça, ça a bien été pour moi. Puis après le camp, ben, comme je te dis, j'ai fait l'équipe de l'ABC. OK, OK. Fait que dans le fond, tu as participé à un événement avec l'ABC, puis tu as fait le club par la suite. Ouais, exact, exact. OK. Mais je pense pas que c'est le même en ce moment, mais quand que De, moi j'étais là. à date, dans les personnes que j'ai eues, c'était souvent des exemples, puis ils jouaient des parties midget 3, puis il y avait des gens de l'ABC qui étaient là, ou c'était à la classique Ça aussi. Claude Yeah. Raymond, que ils se font voir, puis ils se reçoivent des invitations, comme ça. Un peu le même principe que toi, là. On fait des camps et Ouais. le Ben, processus. c'est un peu ça le processus au début avant de m'inviter au camp de l'ABC, je te dirais, là. La classique OK. Corémon, puis les games de 3. C'est un peu là OK. que ça commence, là. OK. Puis justement, à l'ABC, hein, t'as eu la chance quand même de jouer avec quelques joueurs qui sont rendus soit maintenant dans des collèges et qui sont rendus un peu plus loin. Puis tu nous parlais un peu de quel type, quel joueur était avec toi à ce moment-là, qu'on peut peut-être reconnaître. Ben, c'est sûr qu'Antoine Jean, ça a toujours été le gars que on s'est suivi puis on se poussait les deux. C'est pour ça que je pense que on est à ce niveau-là en même temps, je veux dire. Puis d'autres joueurs comme quand j'étais plus jeune à l'ABC, c'était Edouard Savoie, Martin Vincelli, tous ces gars-là. Puis dans mon année, c'était plus il y avait William Lacroix il était avec nous, que lui, il s'est parti une bonne compagnie, je dirais, avec OK. ses joueurs que il essaie de les rendre meilleurs. Puis les autres joueurs, je m'en rappelle plus vraiment, je te dirais. Il n'y a aucun stress. Tu m'en as donné quand même une coupe, c'est bon ça. Mais je te dirais que Antoine Jean, moi puis lui, c'était inséparable. Ah ouais? Pour quelle raison que vous avez cliqué autant comme ça? Je pense que c'était le fait qu'on avait le même mindset dans, dans ce qu'on voulait. Puis même aujourd'hui, on est toujours en contact. Puis
on se pousse l'un et l'autre, même si on n'est pas nécessairement ensemble, mais avec les conversations qu'on a, ça nous garde, comment je peux dire ça, accountable, ça nous garde fresh Euh, dans notre tête. Rester attaché puis être conscient de la situation, là, Exact. c'est par les choses que je fais que je me rends à tel endroit. Exact. Nous rendre meilleurs, c'est ça que je pense qui nous garde ensemble. Et justement, dans l'ABC, là, tu sais, dernièrement, comme je te disais un petit peu avant, là, j'ai eu la chance de parler avec certains joueurs qui soit sont à l'ABC présentement ou qui ont été à l'ABC. Les gars, souvent, ce qui me parle le plus régulièrement, c'est les voyages que vous faites à travers tous les États-Unis. Vous vous promenez un petit peu partout, vous rencontrez du monde de toutes sortes. Je pense à Jean-Benoît Simon-Gagnon qui a été à l'ABC l'année passée et qui me parlait de sa rencontre avec Johnny Gomes. Comment ça l'a marqué parce que Johnny Gomes lui a amené une façon de voir l'arrivée de la balle quand il est au bâton, puis ça a changé un peu son mindset. Toi, est-ce que tu as eu des rencontres comme ça qui t'ont marqué? À l'ABC ou juste en général? On peut débuter à l'ABC, puis peut-être que par après, si tu en as d'autres au niveau collégial, là, tu pourras nous en partager. À l'ABC, euh, bonne question. J'ai pas. Ben, c'est sûr que les coachs à l'ABC, c'est sûr que ils ont toujours aidé les joueurs à nous rendre meilleurs. Puis ça, c'est sûr que ça a stické avec moi. Euh, à l'extérieur de l'ABC, je te dirais que c'est pas vraiment un gars un coach ou. Mais c'est plus ben, c'est un Québécois, Jason Terrien, que de. J'ai la chance, en fait, de le côtoyer assez souvent. J'ai passé l'été de COVID avec lui, puis j'ai vraiment appris beaucoup de lui, puis comment que un professionnel pense, comment que c'est quoi qu'ils ont dans leur tête, parce que c'est la chose que j'ai remarqué avec ces personnes-là, c'est que c'est pas physique, c'est pas skill, c'est rien, c'est dans la tête, c'est ça qui leur fait qu'ils que eux c'est comme ça qu'eux ils ont du succès, c'est parce que leur mental ils sont tellement forts que c'est comme ça qu'ils seront au next level. Est-ce qu'on peut Fait dire que- on peut qualifier ça un peu quelqu'un qui est obsédé par l'objectif de se rendre plus loin? exactement, l'obsession c'est numéro un, puis la constance c'est à chaque jour tu te lèves, puis c'est ok, comment je peux être meilleur aujourd'hui, puis find a way d'être meilleur, tu vois. Mhm. Parce que c'est avec, je sais pas si tu connais Dayton Lachance. Ouais, 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 le catcher qui est à la BC en ce moment. Ouais, dans le fond, quand je lui ai parlé il y a quelques semaines de ça maintenant, euh, l'exemple que j'ai donné, parce que lui, de la façon qu'il me parlait, il semblait justement être hyper obsédé par l'objectif d'aller plus loin. Puis j'ai dit, tu sais, garde ce mot-là en tête parce que quand on pense à, exemple, les meilleurs exemples, c'est Kobe Bryant. Le gars est blessé, il va quand même aller faire des free throws, il va quand même aller au gym pour Yep. s'entraîner, faire quelque chose, juste pour amener son corps à être meilleur pour l'agilité, pour les lancer, pour tout le temps aller plus loin. Puis je pense que c'est la meilleure description que tu me donnes en ce moment, là, juste être obsédé par qu'est-ce qui s'en vient, puis l'objectif d'aller plus loin. Yep. À travers l'ABC, tu as eu la chance de faire, comme je te disais, plusieurs voyages, tu as rencontré des gens, tu as vécu des expériences. Rappelle-moi, à ce moment-là, tu avais Robert Fatal, ou soit dépendamment de chaque personne, moi je l'appelle Bob. Bob, il y avait quel autre coach avec lui là, qui était là à ce moment-là? Maxime Marcusson, Yannick Bergeron, Yannick Desjardins, qui d'autre? Ah, ben, Marc-Antoine Birbé, le coach des lanceurs, Qui qui était là était. je pense que c'est la dernière année que Bob était là, Marc-Antoine venait d'arriver. Ouais, exact. Ben, il était là pendant que Bob était là, mais il faisait ses débuts à l'ABC. Euh, qui d'autre qui était là? Si tu veux, tu peux y penser, il n'y a aucun stress. Je sais pas, je pense que c'est pas mal ça, les coachs qui étaient à l'ABC en ce moment-là.
Et tu sais, dans ce parcours-là, à travers là, les objectifs, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, les gens qui vont à l'ABC, tant féminin que masculin, parce que maintenant on a un ABC féminine, l'objectif, c'est de se rendre au collégial. D'autres vont juste vivre l'expérience d'être à l'ABC, mais tu sais, la grosse objectif, c'est de se rendre dans une école collégiale, soit pour jouer au softball ou jouer au baseball. Toi, tu as eu la chance de faire partie de ceux qui ont reçu un offre pour aller jouer au collégial. Comment ça s'est passé de faire connaître par le collège qui t'a choisi et d'aller plus loin avec ça? Le processus, dans le fond, ben, c'est avec l'ABC qu'on a eu des tournois à plusieurs places aux États-Unis. Puis aussi avec Team Canada, ça l'a aidé aussi que il y avait plusieurs scouts, il y avait plusieurs recruteurs de collège. C'est sûr que quand peu importe où que tu vas, si tu joues bien, il y a du monde, tu sais jamais qui regarde, fait que c'est important que tout ce que tu fais, ça soit euh, pas Sharp. parfait, mais dans le sens où sharp, exactement. Puis, mais c'est ça, fait que les recruteurs étaient là, puis ça, c'est sûr, ça l'a aidé. Puis après ça, je me rappelle, on avait eu un tournoi à TCU, puis c'est là que, un peu que le processus avait commencé, que je parlais avec TCU, puis il m'avait dit, euh, on aimerait ça te faire visiter, et tout ça. Fait que j'ai fait une visite là-bas, puis après ça, j'ai eu un offre, puis j'ai accepté l'offre. Après, je me suis fait recruter avec la MLB par les Rangers. Puis, ben c'est sûr que c'est un processus que. euh, c'est quoi la question déjà? Ce que je demandais, c'est le processus avec TCU à ce moment-là, c'est produit de la quelle manière? Parce que je pense souvent, beaucoup de gens me parlent de la plateforme NCSA, qui NTA? met ben, NCSA, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est une plateforme qui permet aux joueurs et joueuses de mettre des vidéos de eux en action. Et les coachs de NCAA ou de collégial voient les vidéos et s'ils sont intéressés, il y a des possibilités de contacter la personne selon plusieurs formats de connexion comme courriel, téléphone, et ainsi de suite. Euh, Puis, dans le fond, l'objectif, c'était de savoir, toi, à ce moment-là, quand tu avais été reconnu par TCU, comme tu le mentionnais, c'est par une partie à TCU, ils t'ont fait visiter par la suite là, le- comme leurs installations et tout ça. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai pas eu à faire ce processus-là parce que, dans le fond, les recruteurs m'ont vu face à face. Mhm. C'est là qu'ils ils ont vu que j'avais des skills, puis c'est là qu'ils m'ont euh, fait une invitation pour aller à leur collège. Puis, en ce moment, tu joues pour Kansas State. Oui, Kansas le State, collège. yeah. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies été recruté par TCU et que maintenant tu joues pour Kansas State? Ben, dans le fond, pendant le COVID, l'université ont fait une nouvelle. Ils ont fait une faveur un peu, on peut dire, aux joueurs qui étaient déjà là. Puis ça leur permettait de revenir une autre année s'ils voulaient. Dans le fond, être un red shirt parce qu'ils ont perdu une année. Fait que le catcher de TCU, il revenait. Fait que le coach de TCU m'avait appelé puis il m'avait dit que j'ai un peu perdu mon poste. Puis c'est des choses qui arrivent parce que c'est le gars il est là depuis 5 ans. Fait que c'est comme C'est normal de vouloir le ramener parce qu'il est là depuis un certain temps. ouais, exactement. Puis ben dans le fond, j'ai fait ben pas de trouble, c'est la business, puis il faut pas être euh, fâché ou mettre nos émotions en avant de ça. Puis j'ai appelé des personnes, puis ils m'ont aidé à trouver Kansas State. Donc, toi, tu as fait les démarches pour réussir à trouver Kansas State. Tu as réussi à rentrer en contact avec eux. À ce moment-là, est-ce que Kansas State tu te connaissait déjà? Est-ce que tu as dû aller faire soit tes preuves là-bas ou envoyer des vidéos ou faire une démarche pour réussir à ce qu'ils voient?
t'es qui, puis c'est quoi le talent que t'as pour réussir à rentrer avec eux? Ben, dans le fond, avant de commit à Kansas State, j'avais fait des showcases c'est Super 60, puis l'autre c'était, je pense, Future. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais il y avait plein de collèges qui étaient là. Fait il y avait Kansas State qui était là. Puis ben, ces invitations-là, c'était fait par George Halim qui travaillait à PBR. Je sais pas s'il travaille encore là, mais euh, puis c'est un peu lui qui m'a aidé à commit à Kansas State. Puis il m'a aidé avec tout le processus de négocier, puis toutes ces choses-là. Puis de savoir c'est quoi la situation au collège, puis c'est là que j'ai pris ma décision. Et à ton arrivée là-bas à Kansas State, est-ce que tu as remarqué quelque chose qui est différent du Québec qui t'a un petit peu marqué? Euh, ben, à l'extérieur du baseball, la bouffe, je te dirais. Ah ouais? La bouffe, je te dirais que c'est sale, c'est pas santé, pis tout ça. Mais sinon, au baseball, je te dirais que le niveau de jeu, c'était juste un autre niveau que j'étais pas rendu là à ce moment-là. Puis à ce moment-là, je réalisais pas que j'étais pas rendu là dans le fond. Fait qu'il y avait comme un. J'ai eu une année redshirt qu'on appelle, ma première année à Kansas State, puis j'ai beaucoup appris de cette année-là. J'ai, ils m'ont dit, tu vas pas jouer cette année parce qu'il y a trois autres catchers en avant de toi, puis it is what it is, figure it out. Fait que je me suis dit, alright, puis j'ai travaillé, puis je joue tous les jours maintenant. Fait que, Et pour préciser, pour certains qui peut-être ne seront pas certains, un redshirt, c'est un peu l'équipe de réserve en tant que tel. ben, c'est les gars qui jouent pas dans le fond. Fait que, dans le fond, tu perds pas d'année, mais tu joues pas de game. Fait que quand que les gars ils s'en vont à l'extérieur, toi tu restes à la maison, puis tu t'entraînes, puis tu vas à l'école, tant que les autres ils, ils vont jouer au baseball. Tu vois? Fait OK, que OK. quand que moi je suis arrivé là, c'était comme c'est le processus du recrutement, c'est un peu. Faut que tu comprennes que c'est une business parce que quand ils te parlent, c'est comme tu vas être notre joueur, nanana, nanana. Quand tu arrives là-bas, c'est comme ouf, une claque d'en face. Parce que parce qu'au Québec, je pense qu'on comprend pas le niveau de jeu qu'il y a ici. Puis je pense que si je peux pas je pense que ça a été les meilleures années que j'ai eues parce que j'ai vraiment appris beaucoup de cette expérience-là. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu, là, c'est quoi les choses que l'équipe t'a dit que tu devrais peut-être améliorer ou qui t'ont dit ça cause le fait que tu vas pas jouer cette année, tu vas devoir améliorer ça pour potentiellement te faire une place l'année suivante. Ben, quand moi je suis arrivé, il y avait, je pense que tous les catchers, il y avait comme 22, 23 ans. Fait que c'est sûr que physiquement, sont plus forts, sont plus matures. Fait que c'est sûr que physiquement, faut que tu arrives prêt à compétitionner contre des gars qui ont 22 ans, 23 ans. Puis il faut que tu arrives prêt à prendre leur spot, pas à juste être le gars qui est en arrière de ce moment. Fait que c'est ça que moi, je comprenais pas nécessairement à ce moment-là. Fait que je te dirais ça, le physique, je te dirais la game est juste plus vite. Fait que c'est comme les reps que eux ils ont, que toi t'as pas, ça paraît dans, quand tu joues dans le fond. C'est ça que moi je dirais les reps Ouais. puis le physique. Puis à ce moment-là, toi, techniquement, tu joues pas au baseball. J'ose croire que peut-être que tu pratiques avec eux. Comment tu fais pour réussir à gagner justement ces reps-là que toi, tu peux pas avoir dû au fait que à cette première année-là, tu es redshirt? Ben, la première année, c'était un peu plus tough
pendant la saison collégiale parce que tu vois pas de lanceur, mais après ça, il t'envoie dans un Summer League qu'on appelle, une ligue d'été. Moi, j'ai joué dans la NCBL pour ma première année, puis j'ai eu à peu près 100 de base, je pense, environ. Fait que c'est sûr que ça m'ajoute plus de répétition. Puis juste quand j'étais ici, puis qu'eux ils étaient sur la route ou whatever, ben je pratiquais. Puis les autres joueurs qui sont redshirt avec moi, ben on pratique. Puis c'est comme ça que je deviens meilleur. Il y a pas de secret à- au succès, tu vois. C'est comme Il n'y a pas de potion magique, là, c'est... il y a pas de potion magique, c'est du travail, puis la tête en bas, puis il y a pas de il y a pas de magique. Puis en ce moment, tu es à ta deuxième année au collège, si je me trompe pas. Right? Troisième année, ouais. Troisième année? OK. All Yeah. right. Puis là, en ce moment, comme je te disais, dernièrement, moi, j'ai suivi un petit peu ton parcours. Puis en ce moment, ce que j'ai bien compris, là, ça va bien. C'est quand même une bonne série de présence au bâton. T'as une coupe de coups sûrs dans les dernières parties. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça va bien? Y a-tu une nouvelle façon de s'entraîner qui est arrivée? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles choses que tu as changées dans ton jeu qui fait que dans, je te dirais, les 2 dernières semaines, 2, 3 dernières semaines, tu as une belle prestance au bâton et ainsi de suite? Je pense que c'est juste d'être moi-même, de me connaître moi en tant que frappeur, mes faiblesses, mes forces, surtout mes forces, puis connaître les forces puis faiblesses du lanceur. Qu'est-ce qui est, quand tu arrives à play de pas nécessairement d'attendre à ce que le lanceur va te lancer, pas à dire oh je veux juste frapper la balle, tu vois. Mhm. C'est plus l'approche, je dirais, qui a changé. Puis savoir que quand tu arrives dans la boîte, il n'y a pas de ah, mon coude est un petit peu plus haut. Ah, c'est comme toutes les reps que tu as fait, c'est comme faut que ta tête soit vide, puis c'est moi contre lui. Là, tu sais, c'est pas de. C'est plus le mindset, je dirais, OK. qui a changé. Puis, quand on parlait des rencontres que tu aurais faites à l'ABC, tu me disais que potentiellement hors ABC, tu as eu certaines rencontres. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de certaines que tu as eues? Euh, ben, comme je te dis, Justin Terrien, ça a été le gars qui m'a vraiment aidé à stepper up mentalement. Je te dirais que un autre que c'est vraiment bizarre comme rencontre, mais c'est une des plus belles choses euh, que, qui m'est arrivée, c'est de rencontrer Sylvain Nadeau, il, il était au terrain à côté de chez nous. Puis je frappais des balles avec Jason justement, puis il était venu avec son fils, puis il m'avait serré la main, non, non, on s'avait rencontré, puis après ça, on avait resté en contact, puis c'est là que j'ai appris à le connaître, puis c'est un peu la même chose, c'est lui qui, qui aide avec le mindset parce que c'est il a vécu un peu la même chose dans le sens que il y a des compagnies, puis c'est un peu la même business. C'est un peu la même mindset dans le business qu'au baseball. Fait que je dirais que ces deux rencontres-là, ça a changé la game. Ma game, en fait. Et avec Jason en tant que tel, là, premièrement, c'était. Est-ce que c'était dans le temps où il était à Montréal? Je me souviens pas si. Quand tu l'as rencontré là, à ce moment-là, est-ce que t'étais encore aux États-Unis? Est-ce que tu étais revenu au Québec? C'était avant de. Justin, c'était avant de aller aux États-Unis. OK. Puis à Ouais. ce moment-là, est-ce que c'était des pratiques que vous aviez régulièrement ensemble? Ou c'était juste Ben, des discussions via texto ou des choses comme ça? ça, tous les jours, on s'entraîne à 7 heures demain matin. Non, non, on s'en va s'entraîner. Puis juste de passer toute la journée avec une personne qui l'a vécu puis que il est là-dedans, c'est comme c'est des différentes conversations puis c'est ça qui a changé
la façon que je suis, puis la façon que je pense, pas à 100%, mais la plupart. Ben, c'est sûr que ces rencontres-là, là, tu sais, de personne en personne, là, ils vont réussir à t'amener comme just bits de certaines choses que eux font, puis eux pensent pour réussir à juste changer ton mindset puis être sûr d'être le plus focus. Puis là, Exact. justement, en 2019, tu as vécu quelque chose que beaucoup de jeunes rêvent de faire quand ils ont 7 8 ans, se faire draft par une équipe des ligues majeures. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire de comment ça s'est passé en 2019, te faire repêcher par les Rangers du Texas? Ben, j'ai un peu le même processus que au collège. Dans le fond, les scouts sont là quand je jouais contre, quand je jouais avec Team Canada, quand on est là en Floride ou au Panama, puis toutes ces places-là, les scouts, ils suivent. Puis, ben, dans le fond, comme je te dis, c'est un peu le même processus. Ils te regardent, ils te contactent, ils t'appellent. Hey, tu veux jouer Pro Bowl? Je pense que tu serais un bon fit pour nous. Nanana. Puis, à bout de la ligne, c'est comme, ils m'ont recruté en 25e ronde, puis j'ai refusé l'offre parce que je pensais que je crois que c'était la meilleure décision pour moi à ce moment-là. Puis, encore aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision que j'aurais pu faire. Puis c'est pas mal ça le processus que je dirais. Et en 2019, peux-tu juste placer un petit peu là, sur quel âge tu avais quand c'est arrivé? J'avais 18, je pense. J'avais 18 OK, ans, ouais. OK. Je me rappelle, j'étais avec Antoine Gel, justement, que lui, il s'avait fait recruter en 17e ronde. Puis les deux, on était à sa, à sa maison dans le fond. Puis on regardait le draft sur son ordi. Puis le 17e ronde, Antoine Jean, Pouah! Tout le monde est fou. Après ça, là, t'attends. Puis là, parce que tu sais que ça va te faire recruter, mais tu sais juste pas quand, tu sais. Fait que 25e pour Raphaël Petit, ah! Fait que là, c'est comme le fait de vivre ça avec ton meilleur ami, c'est comme c'était incroyable, là. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Puis, euh, ben, c'est ça que moi, j'ai trippé avec Antoine. Puis, comme tu disais, tu es encore serein avec le fait que tu sais, le Pro Bowl en ce moment, ça va arriver, ou peut-être la prochaine chance que tu vas avoir. C'est à ce moment-là, est-ce que ça te rend éligible à peut-être au draft de cette année? Ouais, ben, cette année, je suis éligible au draft, dans le fond. Et est-ce que tu as déjà eu des discussions avec certaines équipes potentielles pour réussir à peut-être être draft en juin, Juillet, ouais. juillet Ouais, ben, 2023? pendant tout l'automne, dans le fond, on joue des games intra-équipe, inter-squad. Puis on joue contre d'autres équipes aussi, là, mais c'est rare, mais il y a beaucoup de recruteurs qui assistent à nos parties. Puis ben, à la fin de l'automne, il y a des recruteurs qui veulent avoir des rencontres avec toi pour apprendre à te connaître, puis savoir comment que t'agis, puis ton attitude, puis des choses comme ça. Fait que ben, c'est ça le but en juillet que mon nom sorte. Et est-ce que tu as une idée un peu, là? En fait, plus, est-ce que tu peux nous pister peut-être certaines équipes qui t'ont jasé un petit peu ou c'est des choses qu'on garde plus underground? Ben, ouais, c'est un peu, il y a les Guardians, ils ont changé de nom, mais Ouais. il y a les Guardians, puis c'était pas mal l'équipe qui était vraiment intéressée en automne. Mais il y en avait OK. d'autres, mais c'était elle qui était vraiment Qui était le plus down de te exact. repêcher. Ouais. Quand même, c'est quand même cool de savoir que tu. Parce que, tu sais, je pense que beaucoup de gens se posent souvent la question au niveau du draft, un peu comment ça fonctionne, puis à quel moment les gens sont repêchés. Parce que, tu sais, je pense, exemple, à Jérémy Pilon l'année passée, qui a été repêché à 16 ans.
ce qui est jeune, 16 ans, là, pour dire que tu vas jouer Pro Ball avec des gars de 20 ans et plus. Puis comme quand j'ai discuté dernièrement, il disait que lui a pris la meilleure décision, c'est d'attendre plus tard pour prendre l'expérience. Je crois que tu as fait un peu la même chose, de prendre l'expérience, juste vivre le college, faire tes études, ça te permet de prendre l'expérience puis du vécu. Puis je pense que si tu te fais draft cette année, c'est juste un moyen de dire genre t'es plus sharp et plus prêt à vivre le step entre le collège et le pro ball, qui quand même, il faut savoir qu'il y a deux étapes différentes là, à travers une saison là, de baseball. Définitivement qu'on va suivre ça, là, savoir si on va voir Raphaël Pelletier sortir avec les Guardians ou qui sait, on ne sait jamais qui peut tomber dans la liste à travers tout ça. Et tu as eu la chance aussi, en 2018, tu en parlais tantôt un petit peu, là, de représenter le Canada. Ça, ce processus-là, là, j'ose croire que c'est encore une fois à travers certaines games, certaines connaissances. Mais de quelle manière tu as été approché? Est-ce que c'est pendant une game? Est-ce que c'est un courriel? C'est comment le processus de se faire offrir la possibilité de jouer pour Team Canada se fait? Euh, il y a un tournoi qui s'appelle T12. Je sais pas si un, c'est encore un événement ou non, mais j'avais été invité au T12, c'est au stade des Blue Jays Au Rogers à Center, Toronto. oui. Ouais. Yeah, exactement. Puis, mais dans le fond, encore là, il y a des recruteurs, il y a Greg Hamilton qui est là, le coach de Team Canada. Puis, c'est un peu là que les coachs ils prennent une décision si ils, ils veulent l'avoir dans son équipe ou non. Puis, après ce tournoi-là, je suis revenu chez nous, puis j'ai reçu un appel, puis c'est Greg Hamilton qui me dit est-ce que tu aimerais faire partie de Team Canada? Puis que j'ai dit ben c'est sûr que oui. Puis ben c'est un peu le processus qui est arrivé pour moi. Et à ce moment-là, quand tu arrives avec Team Canada, est-ce que tu étais le seul catcher, le genre le premier choix qu'eux voulaient avoir derrière la plate à tous les games, ou tu as eu une compétition à faire avec un autre receveur? Ben c'est sûr que il y a tout le temps une compétition. Quand je suis arrivé, il y avait Bo Naylor qui était là, qui s'est fait drafter en première ronde avec les Guardians, justement. Puis ben, c'est à ce moment-là que on était allé au Panama, puis c'était lui le premier catcher, je te dirais. Puis c'était une bonne expérience à apprendre pour apprendre comment que un first rounder joue la game, je dirais. Puis après ça, les autres années, je dirais que c'était plus moi, puis au championnat du monde en Corée, là. En Corée. C'était un autre catcher qui était premier. Fait que, mais sinon, j'ai vraiment aimé l'expérience à Team Canada. J'ai beaucoup appris des joueurs puis de qui qu'on jouait dans le fond. Et t'as-tu peut-être une petite histoire de quelque chose qui t'a marqué pendant ton parcours avec Team Canada? Hum, ben, je te dirais gagner la médaille au Panama, c'est vraiment une belle expérience. Puis je pense que c'est ça qui m'a marqué. Puis juste de voyager à travers le monde, ça, c'est une expérience que tout le monde veut vivre. Puis à 17 ans, 18 ans, c'est incroyable. J'aime ça qu'on parle de même. Ben, c'est parfait, parce que justement, ça donne juste le smooth. Puis, tu connais un peu mon père, là. En fait, rappelle-moi, il t'a-tu coaché à un certain point ou c'est un voyage avec l'ABC? Je sais qu'il en a fait Euh, quelques-uns. si je me rappelle bien, c'était avec Team Québec qui m'avait coaché. Ouais, On au était allé, championnat canadien, right? ouais, on était allé, je pense que au l'île du Prince-Édouard. C'est ça? Oui, 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 t'as joué. Olivier Robert, ça dit quelque chose ou Jason Bégin? Ça se Ouais, peut-tu? ouais, ouais. C'est Ben la oui. même année, right? Ouais.
Ben, moi, Jason, j'ai joué avec. On était Bantam de Ramen, puis il était de catégorie Pee-Wee, puis il venait jouer avec nous autres, puis il était plus fort que genre 85% de notre club. C'était une brute, là. Ouais, Je sais pas à quel collège qui est maintenant. Je sais qu'il était à la BC, je me souviens pas s'il était en même temps que toi, par contre. ouais, il est en même temps que moi, Bézin. Je pense qu'il est en D2 quelque part. Je m'en rappelle. Ça se peut. Je me souviens qu'il était fort. Je pense qu'au moment où il jouait avec vous autres, je pense qu'il cherchait un petit peu la position précise qu'il allait se diriger pour réussir à aller plus haut au niveau collégial et ainsi de suite, là, parce qu'il était bon un peu partout, mais il n'y avait pas comme une position où il pouvait se centrer à 100%, si je me souviens bien, là. Ouais, il était outfield puis first base. Plus first base Ouais. avec nous. Ben, c'est ça, moi, ce que je trouve cool dans ces discussions-là, c'est. Moi, j'étais un passionné de balle, là. Mon père, on a du baseball à tous les étés. Que ce soit que je joue, que je fais juste être annonceur maison, que je travaille avec une équipe. Il y a du baseball à tous les étés d'une façon ou d'une autre. Je Ouais, trouvais c'est ça bon, ça. cool. Je trouvais ça C'est cool de cool pouvoir. que tu partages ça avec le Québec. Ben, c'est l'objectif. Puis, Mhm. moi, je me souviens, je pense que ça, on peut peut-être le mettre dedans, là. En... Oh mon Dieu, ça fait longtemps, là. Dans le temps qu'Abraham Taureau était Bantam, là, je me souviens pas quelle année c'est, là. Ça date il y a une couple d'années. Il était en championnat provincial au Bantam avec les Orioles de Montréal. Puis les Mhm. provinciaux se faisaient à Magog, d'où je viens. Puis mon père était dans l'organisation à ce moment-là. Puis je m'étais ramassé bad boy pour eux autres. Fait que dans ce club-là, il y a euh, Taureau, Louis-Philippe. ouais, Louis-Philippe. Moi, maintenant, je sais pas si tu le connais, mais lui a joué plus junior. C'est Gabriel Côté. C'est trois gars parce que Ouais, Gabriel ouais, ben Côté, oui, on a coaché. ah ben c'est ça. Il a coaché à Montréal, puis maintenant il coach avec les voyageurs ici à Jonquière. Puis, c'était ces trois gars-là, je les ai connus là, puis je me souviens parce que genre, j'avais fait le tournoi avec eux autres toute cette fin de semaine-là, puis ils me demandaient de venir. Ils étaient genre, ah, tu vas venir, t'es comme notre porte-bonheur. Puis, dans ce temps-là, j'ai genre 10 ans peut-être. Fait que pour un kid de 10 ans, moi, je suis très au Ouais, bout, c'est là. trippant, ouais. C'est insane. Puis là, je me souviens, il y avait eu il y avait plus genre, puis le terrain n'était pas praticable, personne ne pouvait jouer. Fait que ce qui s'était passé, c'est qu'il avait transféré la finale à Montréal parce que les deux équipes jouaient et venaient de Montréal. Fait que c'est plus simple juste refaire la finale là-bas que de ramener tout le monde à Magog parce que c'est quand même genre 1 heure et quart d'auto. Donc c'était beaucoup plus simple de faire ça là-bas. Puis le Mhm. coach, dans ce moment-là, m'avait appelé. Rappelle-toi, encore une fois, j'ai genre 10, 10 ans. 11 ans. Fait que là, il m'appelle et il me dit on veut que tu montes à Montréal pour la finale, on veut que tu sois là. Fait que moi, à 10, 11 ans, man, il me dit de venir là. Moi, je tripe au bout. Mon père, il dit T'es OK, on parti. prend. On est allé, définitivement. Ils ont Eh oui. gagné en plus, là. Je pouvais pas triper plus. Là, ils s'est arrangé. Je pense que j'ai encore la calotte puis la médaille de tout ça parce que ça m'avait tellement marqué. Ouais, c'est trippant. À cet âge-là, ça prend pas grand-chose. 100%. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avec les années, à travers tout ce que mon père a coaché, j'ai recroisé Abraham, LP à ce moment-là. Fait que, on a comme gardé contact. Puis je me souviens, ce qui m'a donné vraiment la piqûre de tout ça, même si je l'avais déjà avant, il y avait les assises de baseball Québec à Sherbrooke. Et naturellement, Abraham est là, LP est là. Il y avait, il me semble que Charles était là. Leblanc, ouais. Ouais, puis à mon J'ai une histoire souvenir, avec ces gars-là, en fait. Ça me fait penser à ta question de qui a été marqué, ben, marquant pour moi. J'ai eu la chance de frapper avec Abraham Taureau pour le off-season, je pense, l'année passée, ou ben, cette année un petit peu. OK. Puis Ariel Lopez, je sais pas si tu peux le mettre dans le podcast. Mais, Ah oui, ça va euh, être là, il n'y a aucun stress. Ariel Lopez qui était là. Puis après ça, j'ai eu aussi la chance de ben, rencontrer Jetro, qui est rendu mon advisor, qui me Euh, représente dans le fond. Puis cette off-season, j'ai eu la chance d'aller à Aruba, pour aller dans le fond avec Charles Leblanc, puis il y avait Chadwick Trump, catcher pour les Braves d'Atlanta, puis il y avait Narciso Crooks, que lui, il joue pour les Red Sox. C'était vraiment une- c'était incroyable comme expérience de vivre avec les gars, puis d'apprendre
des professionnels, en fond. Fait que ces gars-là, c'est sûr que ça a aussi changé comment que j'approche la game. C'est quand même quelque chose, même, de pouvoir passer du temps avec tous ces gars-là qui frôlent les majeurs. Tu sais, comme Charles qui essaie de se placer en ce moment avec les Marlins le plus possible. Et j'ose croire qu'il va le faire encore cette année, d'avoir la Yeah. chance de jouer avec eux. Mais c'est juste de pouvoir toucher juste à leur knowledge qu'ils ont récolté à travers ces semaines-là. C'est sûr que tu as dû apprendre beaucoup, puis ça doit être de quoi quand 100%. Ouais. même le fun. Là. Ouais, Et c'est- c'est le fait que c'est oui le knowledge, puis c'est plus le fait que ils ont comme c'est comme si c'était moi quand je les vois, tu vois. C'est comme je me vois dans telle année que moi je vais être comme ça, tu vois. Puis je suis déjà comme ça, comme eux. Fait que c'est comme le fait de passer du temps avec eux, ça me permet de, de me sentir comme eux, si ça avait du sens. Ouais, ben, je comprends, là. Tu sais, de te sentir que tu peux te rendre là, puis que de savoir comment eux fonctionnent, c'est de te préparer que quand ça va arriver, tu seras pas genre starstruck ou tu seras pas surpris de. Tu sais, ça se produit comme ça, puis je le sais depuis Mhm. X nombre d'années avant que ça s'est produit pour vrai. Mais ouais, non, Exactement. je comprends, là. C'est d'avoir juste le knowledge, puis le feeling d'être prêt pour ce moment-là quand ça va arriver. Ouais, Définitivement. Puis, juste comme tu dis, juste d'apprendre de eux, c'est un autre game. C'est un autre Définitivement, c'est niveau. sûr. Définitivement. Moi, c'est ces affaires-là que je trouve cool, man, juste d'écouter ces histoires-là. Parce que, tu sais, un peu avant que l'idée te revienne, dans le fond, c'est qu'Abraham, quand je l'ai revu en 2016, il venait de se faire draft, genre, Mhm. 2 mois avant. Là. Je pense que c'était au mois de septembre. Puis là, j'y posais plein de questions, j'étais curieux, puis là, je voulais savoir plein d'affaires, puis j'étais genre, d'autres, c'est ça que je veux faire. Genre, juste jaser, puis savoir l'histoire de comment ça s'est produit. Tu sais, lui, il m'expliquait que au moment qu'il s'est fait draft, peut-être qu'il t'a même déjà expliqué, mais si des fois les gens ne le savent pas, il était même pas en train de regarder le draft. Il était en train de frapper des balles. Genre, Ouais. il était au terrain, puis il frappait des balles. Puis à un moment donné, il reçoit un appel de son agent qui dit tu viens d'être drafté par les Astros de Houston, telle position. Je pense que c'était la troisième round, si moi, je me souviens bien. Puis c'était genre, tu t'es fait drafter, il donnait des informations de qu'est-ce qui s'en vient. Non, Puis, c'est quand on dit c'est être une belle obsédé par histoire. vouloir aller plus loin, il sait qu'il y a des chances de se faire drafter, mais il a préféré aller frapper des balles. Mhm. Puis, tu sais, ça, cette histoire-là me fait capoter à chaque fois à quel point, genre, lui, ce qu'il veut, c'était ça. Puis il se Ouais. rend là, là. Je pense qu'il est dans. Mais là, tu dis que tu as fait l'off-season. C'était ce off-season ou l'off-season avant. Ouais, ce off-season-là que j'étais à Aruba. Puis moi, je suis toujours curieux. Je sais pas si tu as eu la chance de jaser avec de tout ça. Parce que, tu sais, le questionnement que beaucoup de gens peuvent se poser, puis I guess que peut-être que tu vas le vivre ou pas, ça va dépendre. La constance. Tantôt, on parlait d'être mindset puis avoir une constance qui est régulière. Tu parlais des reps, d'avoir des reps régulièrement. Qu'est-ce que tu as peut-être appris de eux? Parce que, tu sais, naturellement, eux vont aller jouer, exemple, avec le 3 puis quand ils veulent se rendre aux ligues majeures, Abraham va passer des fois quelques parties sur le banc parce que sa Mm. place n'était peut-être pas encore faite. Comment tu réussis à rester constant pour te rendre plus loin? Parce que oui, tu sais, frapper du T-ball, oui, recevoir des frappes, faire des frappes avec un lance-balle, des choses comme ça, c'est une chose pour le rep, mais le fait d'être dans une game, dans l'action, est vraiment pas la même chose. Est-ce que eux t'ont donné des conseils pour que, au moment où ça peut t'arriver, tu sois prêt à vivre ces situations-là puis à rester, à avoir cette constance-là qui reste? Ben, avoir une routine, connaître c'est c'était qui, ça c'est, je pense que c'est le numéro un, parce que le monde, comme tu dis, il se promène un peu en bas, en haut, puis c'est un peu la business, puis je pense que c'est le fait de pas prendre non pour une réponse, que
je pense que ça le motive, puis ça motive toutes les personnes qui veulent avoir du succès, que c'est comme, tu veux pas me prendre, ben je vais te prouver que je peux être à ce niveau-là, tu comprends? Fait que je pense que c'est comme on revient au début, c'est l'obsession de vouloir être le meilleur, puis la constance, c'est sûr que ça va toujours amener le succès, puis si tu fais tout ce que tu devrais faire, puis tout le monde sait que tout ce que qu'il devrait faire, ben après ça, le reste, tu le contrôles pas vraiment. C'est une business, c'est la seule chose que tu peux contrôler, c'est qu'est-ce que toi tu fais, puis comment tu travailles fort, puis le reste, c'est pas hors de contrôle. Mhm. Et là, vu que ça fait quand même un certain temps qu'on est là, je te pose deux dernières questions. La première, qu'est-ce qui s'en vient pour Raphaël Pelletier dans la prochaine année? C'est genre, c'est quoi ton Euh, plan pour la prochaine année qui s'en vient? Mon plan, c'est de me faire recruter, puis jouer ma saison avec. Ben, dans le fond, finir la saison en ce moment avec des. On recommence. Coupé. First. Premièrement, Je peux te- jouer game par game en saison en ce moment, puis comme je te dis, le reste, si tu fais tout ce que si je fais tout ce que j'ai à faire, le reste va s'occuper de Du cheminement. exactement. Puis là, si on rêve un petit peu, là, t'es au Mhm. draft cette année en 2023. Est-ce que naturellement, l'objectif c'est de jouer au baseball dans les pros, mais en dedans de toi, est-ce que tu as un club que tu te dis, mais ça, j'aimerais vraiment ça que ce soit ce club-là qui me draft cette année? Euh, ben, c'est sûr que tous les Canadiens rêvent de jouer pour les Blue Jays parce que c'est comme un peu jouer pour Team Canada, dans le sens que tu représentes ton pays. Puis je pense que jouer pour les Blue Jays, c'est sûr que c'est comme un rêve que tous les Québécois puis les Canadiens veulent euh, réussir. Mais honnêtement, peu importe l'équipe, moi je vais me rendre en haut, puis peu importe la façon, ça va se faire. C'est sûr qu'on te le souhaite. La dernière question que j'ai, ça, je la pose à tous les podcasts parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir la raison pourquoi et la personne en particulier qui ont choisi. Toi, en fait, je peux te poser deux. Ça va être une question à deux phases. La première, tu es au bâton, tu as la chance d'affronter n'importe quel lanceur présentement qui joue dans les majeurs, soit qui est retraité. Ça peut même être juste un lanceur au collège que tu le sais qui est vraiment sharp, qui est vraiment un monstre, et que tu pourrais l'affronter. Y a-tu quelqu'un dans ces gens-là qui peut être retraité, décédé ou qui joue encore présentement, soit collégial, ainsi de suite, ou Ligue majeure? Y a-tu un joueur en particulier que tu aimerais affronter? Ça, c'est une bonne question. Euh, un joueur que j'aimerais affronter sur la butte, je te dirais euh, euh, Haroldis Chapman. Là, c'est le challenge, ça serait un bon défi à affronter, je dirais. 100%. Puis je pense que ça peut compléter ma deuxième question en même temps, mais des fois, je peux me tromper. Si tu avais la chance de catcher un lanceur, que tu dis que ce serait un défi à catcher, tu prendrais quel lanceur? Euh, le lanceur que j'aimerais ça catcher, ça serait euh, Adam Wainwright Mon nom me dit des, quelque chose, mais on dirait que je suis pas capable de le picture. des Cards.
Oui, 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 oui. Je pense qu'il a pas chanté l'hymne national dernièrement. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, j'ai dit All ça. right. Ouais. Je pense que lui, ça serait un des bons que j'aimerais catcher. Puis, c'est pas mal ça. All right. En terminant, je fais une prédiction pour le draft de cette année. Ma prédiction de l'équipe que tu fais draft, j'ai un feeling que c'est les Phillies de Philadelphie. Puis vu que ça va être sur Internet et les réseaux sociaux, si ça arrive, c'est définitif que je clip juste ce petit bout-là pour le dire. C'est ma prédiction, je pense que c'est les Phillies de Philadelphie qui draftent cette année. On va faire un guess au hasard, quatrième ronde. All right. C'est mon guess de cette année. Ok, on va voir ça, on va voir si j'ai raison au mois de juillet. Ouais, merci Raph d'être venu, d'être prêté au jeu du Monticule. Yes. Euh, Merci c'est, beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir. Euh, Au plaisir surtout de se parler peut-être après le draft. Qui sait, Ben oui, on ben aura oui. peut-être des bonnes nouvelles à s'annoncer à ce moment-là. C'est sûr qu'on va se revoir, qu'on va se rejaser un petit peu. On va suivre aussi le parcours que tu as. Définitivement, sur mes réseaux, là, je vais partager là, tes succès et ton évolution à travers le collégial. Et on le souhaite, le Pro Bowl, les ligues majeures prochainement. Pour ceux qui ne connaissent pas le monticule, abonnez-vous. C'est juste le début. On va en connaître encore plusieurs autres prochainement. Il y a des gros noms qui s'en viennent. J'ai réussi à parler à certaines grandes personnes du baseball québécois. Ça s'en vient. Sinon, abonnez-vous, partagez, aimez. Vous devez être partout, définitivement. Là, il va y avoir des grands noms qui vont passer au Monticule et on va revoir M. Raphaël Pelletier au Monticule à 100%. Sur ce, on se revoit pour une autre émission du Monticule prochainement.